Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Power Block l'épisode 3 où aujourd'hui je vais vous montrer les structure blocks. Ça va être vraiment l'épisode que le plus de gens vont attendre je pense. Et on va tout de suite commencer, hein, sans perdre de temps bien évidemment. Donc qu'est-ce que le bloc de structure, le structure block en français vous l'appelez comme vous voulez, qui permet comme son nom l'indique de capturer des zones, de les copier, de les coller et au futur, ça sera bientôt le cas sur Bedrock. Je referai une vidéo sur sur les structure blocks quand ça sera disponible, mais pour le moment c'est pas encore disponible. C'est de pouvoir tout simplement faire passer des structures d'une map à l'autre. Pour le moment c'est pas possible, ils ont dit que ça allait être possible mais ça ne l'est pas encore le cas. Donc voilà, quand ça sera possible vous aurez une nouvelle version qui sortira sur la chaîne, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Donc avant de commencer, de pouvoir un petit peu toucher aux structure blocks, il va falloir que vous fassiez quelque chose de très important, c'est déjà quitter votre map. Ça c'est important, c'est d'aller dans les paramètres donc de votre map en appuyant sur le crayon qui est à droite, voilà. Vous allez descendre dans cette option, dans l'option jeu, vous descendez ici, c'est très important. Et là vous allez activer l'option Use Experimental Gameplay. Alors là je l'ai déjà fait donc ça change rien. Mais si vous le faites par exemple sur une autre map, on va prendre par exemple cette map et on va l'activer si c'est pas déjà fait. Il est déjà activé, ok. On va le faire avec une autre map. Est-ce qu'avec cette map c'est activé? Je pense que non. Voilà, c'est pas activé. Donc là si vous l'activez, vous le faites, il va vous dire attention, le gameplay est expérimental, voilà, ça va. Enfin voilà, ça en gros ça va vous faire une copie de votre map. Et ça va tout simplement recréer la même map mais avec un nom différent, avec écrit EXP devant pour expérimental tout simplement. Mais en vrai en fait à l'heure actuelle les structure blocks sont on va dire dans le mode expérimental parce qu'il n'y a pas encore la fonctionnalité qui permet comme je voulais dire de faire passer les structures d'une map à l'autre. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle ils sont pas on va dire finis par le jeu. Mais comme vous pouvez voir ça m'a fait une copie de la map, ça c'est la map originale, ça c'est la nouvelle map avec devant écrit EX, voilà, et c'est important de prendre cette map. Si vous utilisez cette map, vous n'allez pas avoir la même interface et vous ne pourrez pas faire tout ce que je vais faire dans la vidéo. Donc on retourne sur notre petite map test. Donc voilà, une fois que ceci est fait, vous allez tout simplement rentrer la commande /give @s pour se le give à soi-même, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les précédents épisodes. Et là vous allez faire structure block. Et là il y en a deux, il y a le structure block et le structure void. On va prendre les deux, regardez, on va se give les deux, comme ça sera fait. Voilà, parfait. Donc il y a deux trucs. Alors le deuxième c'est pas vraiment un truc qui sera utile, mais vous allez voir que pour certains systèmes c'est vraiment pas mal quand vous faites des maps maker et quand vous modez des maps, c'est franchement utile. Mais donc en gros ça c'est le bloc de structure comme il se présente. Il est différent de la version Java, va falloir faire attention parce que sur la version Java il y a ce bloc que vous pouvez modifier en plusieurs état de bloc, vous avez le bloc comme ceci, vous avez le bloc corner, vous avez le bloc, voilà. Ça c'est pas pareil sur la version Bedrock, ils l'ont vraiment simplifié et il est même beaucoup mieux que sur la version Java parce que ici vous avez le petit environnement que vous pouvez voir en 3D et tout, et ça c'est vraiment pas mal, surtout pour la version Bedrock. Donc avant de commencer à expliquer bien le structure block, j'ai quand même vous parler du structure void. Comme vous pouvez voir il a une particularité d'être invisible, quand vous le prenez pas dans votre main vous pouvez le traverser, donc déjà c'est pas mal. Vous ne pouvez normalement pas le casser quand vous êtes en survie, regardez, je suis en survie, je ne peux pas le casser, il est normalement incassable comme de la bedrock, c'est impossible de le casser, mais vous pouvez quand même le traverser, vous ne suffoquez pas, ça c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est pour l'explication. Ensuite il est très utile dans certains cas, je vais vous montrer juste après, mais dans la logique en fait il vous permet que quand vous créez un structure block et vous mettez dans votre structure block dans la zone que vous voyez entouré comme ceci, ces blocs de structure là, ça va tout simplement créer du vide. Si par exemple ici on a une structure en bois, imaginons la structure elle est comme ceci, voilà, et que vous mettez ces blocs là, ça va créer du vide dans votre zone que vous avez copié-collé à ces blocs précis. Alors le truc que j'ai pas compris c'est que à l'heure actuelle quand vous copiez-collez n'importe quelle zone, ça la supprime et ça la remplace par ce que vous avez fait. Mais en fait c'est pas logique parce que sur PC en fait quand vous copiez une zone à un autre endroit, ça ne supprime pas la zone, ça le met par dessus, et c'est pour ça que ces blocs sont utiles pour justement supprimer cet endroit dans la zone. Donc en fait ces blocs n'ont pas vraiment d'utilité avec les structure blocs, mais voilà, ils sont quand même là. Et je vous les présente parce qu'en fait ils ont une utilité vraiment utile. C'est, imaginons vous créez une map et que vous prenez un chest. Alors j'ai déjà été confronté à ce truc, c'est pour ça que c'est vraiment pas mal. Imaginons vous avez un chest et vous voulez tout simplement que dans votre map survie il n'ouvre pas le chest mais il puisse le voir, et imaginons il y a un décompte, il faut que vous restez dans une zone autour de pendant 10 secondes, et pendant les 10 secondes vous ne pouvez pas ouvrir le chest. Comment faire pour bloquer un chest alors que voilà, vous pouvez voir c'est pas possible? Et bien tout simplement vous l'entourez de blocs comme ceci, regardez, on l'entoure comme ceci, voilà. Et vous allez voir que les joueurs peuvent rentrer, ils vont essayer de cliquer dessus, regardez, ils peuvent essayer de cliquer, ils y arriveront jamais, vous m'entendez spam, ah bon ça c'est logique, mais ils peuvent pas l'ouvrir, ils peuvent sortir, essayer de cliquer, ça ne fonctionnera pas, et juste après, vous avez juste à faire afficher par exemple un message en mode, voilà là c'est bon, vous êtes resté assez longtemps, et vous faites supprimer tous les blocs, ici avec un /file par exemple, ça supprime tous les blocs de la zone, et les mecs après peuvent récupérer leur stuff
et juste après, par exemple, après avoir récupéré leur stuff, hop, ça remet les blocs. Voilà, hein, c'est une utilité que je trouve vraiment bien, et en fait c'est comme le bloc barrière. Voilà, c'est exactement pareil que le bloc barrière, sauf qu'à la différence du bloc barrière, vous ne pouvez pas le traverser, il vous bloque, hein, c'est logique, c'est le principe d'une barrière. Voilà, alors que lui, il a exactement les mêmes propriétés que le bloc barrière, mais il peut tout simplement être traversé et faire aussi, les entités peuvent le traverser, hein, ils considèrent ça comme un bloc invisible. Voilà, donc ça c'était pour expliquer très rapidement le Structure Void, que je trouve un bloc au final très utile pour certains cas, on va dire. Bon, maintenant passons au vif du sujet, ce qui intéresse tout le monde en fait, hein. Voilà, j'ai assez fait durer le moment. Alors on va construire, imaginons une petite zone. Alors, je vais dire que c'est une zone très complexe, mais au final, pas du tout, hein, ça va ressembler à rien du tout, mais c'est une zone complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de blocs dans des sens différents. Comme vous pouvez le voir, là c'est des barrières, hein. Là il y a des blocs de verre de couleur, là il y a des escaliers à l'envers dans un sens très particulier. Là aussi on va même prendre des dalles, même des trapdoors, vraiment plein de trucs dans des sens très particuliers, et vous allez voir que le structure block va les prendre en compte avec un sens très particulier. Regardez bien le sens de ça là, ça le sens, etc. Le structure block prendra tout dans un sens très particulier. Et vous pouvez même, si vous le voulez, prendre un mob ou un bloc entité, hein, c'est ça, si vous voyez comme vous voulez. On va le bloquer par exemple pour éviter qu'il bouge. Comment on va faire ça? Bon, on va faire un truc dégueulasse, c'est pas trop grave. On a mis un poulet, un des poulets, et vous allez voir que même les poulets vont être copiés-collés. Et alors maintenant on va commencer à expliquer un petit peu l'interface du structure block. Donc voilà déjà le bloc, comme je vous l'ai expliqué, il permet de copier des zones. Vous pouvez faire des zones maximum, vous allez le voir, de 64 blocs de longueur, sans compter le bloc sur lequel vous êtes, ça c'est compté comme le bloc 0. Et je dis aussi n'importe quoi, je sais pas pourquoi je suis parti du niveau 0, je sais pas pourquoi, mais quand vous mettez le bloc 1, c'est considéré comme étant le bloc sur lequel vous êtes, hein, voilà. Hein, je sais pas pourquoi j'ai dit sur le bloc 0, ne tenez pas compte de ce que j'ai dit juste avant. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'interface. Vous avez trois modes. Alors sur PS4, vous n'avez pas le mode 3D Export, ni sur console, mais il est pas utile, hein. Cherchez pas à vous dire en mode « Oh, on l'a pas, c'est nul !» Ne vous inquiétez pas, il sert absolument à rien. Peut-être qu'au futur, il y aura un autre mode qui permettra justement de faire le transfert ou d'enregistrer, vous voyez comme vous pouvez le voir ici, enregistrer sur votre mémoire ou sur la map. Ça permet justement cette option au futur de pouvoir l'enregistrer, de pouvoir les mettre sur les autres maps, mais pour le moment, ce n'est pas encore disponible. Et donc on va dire qu'il y a vraiment deux modes très utiles, c'est le save, donc sauvegarde en français, et load, donc charger en français. On va dans un premier temps expliquer le mode sauvegarder, qui dans le premier slot ici, vous pouvez voir structure name, là va falloir que vous rentrez le nom de votre structure. Retenez-la bien, surtout avec les majuscules comptent, donc il faut faire vraiment attention. Imaginons, je l'appelle GG, mais avec un G majuscule et un G minuscule, il faudra bien l'écrire avec un G majuscule, G minuscule. Alors par contre aussi, si je fais entrer, regardez, il va écrire mystructureblock.gg. Ne vous en faites pas, il ne faudra pas tout retaper, il y aura juste à retaper GG, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, il y a le size et le offset. Size en français, ça veut dire tout simplement la taille. Et après, juste à droite, vous avez pareil des X et des Y et des Z, qui est tout simplement dans l'option offset, qui est tout simplement son décalage, on peut le traduire comme ça, ou on va dire le repositionnement, on peut appeler ça comme ça dans ce cas-là. Et donc la taille, comme j'ai dit, si vous mettez une valeur énorme, imaginons mais 745, ça va automatiquement se loquer sur 64, regardez, voilà. Pareil en Z, hein, X et Z c'est pareil. Par contre en hauteur, vous pouvez faire la taille maximale du monde, hein. Si vous mettez maximal 456, là il va mettre 195 parce que pour lui, la taille maximale, hein, c'est la couche 255, et même si un monde fait 255 blocs, comme vous pouvez le voir, il est limité à cette hauteur, il prend pas ce qu'il y a en dessous, donc pour lui la taille hauteur c'est maximal 195. Et par contre si ici je l'avais mis en par exemple une valeur énorme, il met à moins 61, et qu'ici je fais pareil une valeur énorme, là il va me mettre, enfin il faut que je mette une valeur plus grande pardon, voilà, il va mettre obligatoirement 256, et je me suis trompé, c'est pas 255, c'est parce que oui il prend en compte le 0, hein, la couche 0 est comptée comme un bloc, donc c'est de 0 jusqu'à 255, donc ça fait 256 blocs au total. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, les zones sont plutôt pas mal grandes, et regardez comment ils sont grandes. Alors c'est un peu compliqué à voir au niveau des distances, mais ça fait une zone de tout là-bas jusqu'à tout là-bas, de là jusqu'à là-bas, et d'une hauteur maximale d'un monde. Donc c'est franchement pas mal, hein. Surtout qu'on va pas se plaindre parce que sur PC je crois que la taille maximale c'est du 32 par 32, et les hauteurs je crois que c'est aussi 32 maximal. Donc déjà on a une chose encore mieux que sur Java, hein, si je me trompe pas. Alors nous on va revenir sur des tailles un peu conventionnelles parce que c'est un peu abusé là. Je m'en sers assez souvent des tailles maximales, même si en vrai j'aimerais bien avoir du 128 par 128. Ça serait pas mal, mais bon, ça on va pas trop en demander. Mais voilà, on va pas trop en demander parce que c'est déjà pas mal ce qu'ils nous ont mis. On va mettre en -1 pour éviter d'avoir des problèmes. Alors comme vous pouvez voir, j'ai mis 10 blocs. Alors là, en fait, il y a le X, le Y et le Z. Comme vous pouvez voir en haut à gauche, il y a mes coordonnées. La première valeur c'est le X, la deuxième valeur c'est le Y et la troisième valeur c'est le Z.
vous pouvez voir que si j'avance, le X il augmente, hein, on passe de 34 à 35 à 36, vers la droite j'augmente aussi, hein, 24, etc. Et en fait, hein, ça va augmenter ou diminuer selon le nombre de longueurs que vous mettez, enfin je vous explique même si c'est très simple à comprendre. Et vous pouvez tout simplement faire des décalages, par exemple vous voulez que en X, donc c'est la valeur sur laquelle j'augmente ici, vous voulez, imaginons que votre carré se décale d'un cran vers là, comme je recule avec le X, hein, vous pouvez voir je passe d'ici de 36 en X à 35, je vais tout simplement ici mettre un -1, et regardez, j'ai décalé mon petit truc en -1. Alors là c'est facile à faire, en fait vous pouvez faire même au pif, vous faites imaginons -10, -100, bon -110 c'est un peu abusé par contre, mais vous faites au pif et vous allez vous dire ah ouais d'accord je l'ai décalé comme ça, donc vous faites des tests en fait simplement, vu que vous avez la valeur sur laquelle vous pouvez voir, hein, vous pouvez faire tout simplement des tests en mode ah ouais d'accord si je le décale de 2, ouais ça arrive ici, ok je compris, enfin voilà vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Et pareil pour les distances, hein, c'est exactement pareil, hein, on va pas non plus tout expliquer, pas 15 non s'il te plaît, mais moi 5 de longueur, c'est peut-être trop petit 5 Ah bah non, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Et la hauteur était un peu too much, donc on va la baisser un peu. Voilà, hein, ce qui est fait. Alors faire attention aussi, à chaque fois que vous prenez un structure block que vous le mettez, il a toujours le même sens. Hein. Quoi que quel sens vous le mettez, ça sera toujours dirigé vers le X positif et le Y positif. Hein. Au passage, si vous regardez bien, ils sont en couleur, il y a le X en rouge et le Z en vert. X, Z, hein, vous pouvez le voir, et le Y en... Enfin, pourquoi j'ai dit vert alors que c'est bleu? Le mec est daltonien, absolument pas. Et le vert ici, hein, le Y, ça vous donne aussi la hauteur, hein, voilà, hein, pas très compliqué. Et vous avez beau le mettre dans le sens que vous voulez, ça pointera toujours vers la direction positive, hein, X, Z et Y en hauteur, voilà. Et aussi, hein, j'ai oublié vite fait de le dire, mais quand vous posez le premier structure block, il sera toujours en -1, c'est-à-dire qu'il prend pas la bloc par rapport au Z, il dépose un petit peu d'un bloc en moins, regardez. Bon, je sais pas pourquoi ils l'ont stop comme ça, mais bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre. Et voilà, et ensuite vous avez la petite option Include Entity, donc dans notre cas on va le faire, parce que comme vous pouvez voir ici, il y a 3 petits mobs. Si on le désactive, ça va tout simplement les faire despawn, hein. Comme vous pouvez voir, vous avez le rendu en temps réel à droite, qui les fait spawn ou qui les fait despawn. Vous avez le Remove Block, ça c'est l'option que je vous expliquais vite fait tout à l'heure, en gros, ça va, oui ou non, au passage ça c'est considéré comme une entity, donc ça va aussi, le petit stuff spawn, le copier-coller, hein. Faut faire vraiment attention, c'est vraiment pas mal vraiment pété ce structure block. Et le remove block, en fait, simplement, quand vous avez posé votre structure block, le copier-coller, si vous le désactivez ou activez cette commande, à chaque fois que vous allez recopier votre structure block, ça va soit supprimer ou non la zone, et voilà, donc c'est avec cette option que vous l'activez. Hein. Pour les gens qui comprennent pas, si imaginons ici vous avez déjà une structure existante et que vous copiez-coller le structure block, imaginons celui-ci, ici là, ça va garder cette structure que vous avez là, mais par-dessus ça va mettre ça, c'est-à-dire que même s'il y a des blocs, il ne va pas les remplacer, il va les garder et eux ils vont tout simplement pas être copiés. Hein, c'est pour ça, c'est comme ça si jamais vous comprenez pas. Ensuite, ça c'est l'option Redstone Save Mode, c'est si vous le sauvegardez dans votre mémoire, donc dans la mémoire de la console ou de votre ordinateur, ou dans le disque, donc dans votre mémoire physique, c'est-à-dire dans tout ce qui est disque dur ou SSD, sur ce que vous avez. Ça pour le moment c'est pas utile, parce que à l'heure actuelle, on ne peut pas le copier-coller d'une map à l'autre, donc pour le moment, il n'y a pas vraiment d'utilité, à part peut-être pour la vitesse, et si jamais vous avez des problèmes de mémoire ou de... je sais pas, bon c'est très rare ces cas-là, donc bon on va pas trop se focaliser sur cette petite option. Et la dernière qui est tout simplement le Show Bounding Box, c'est le petit entouré que vous avez tout autour ici, le blanc, le vert, le bleu, le rouge. Si vous le désactivez, il disparaît, hein, pareil si vous sortez, hein, vous pouvez voir il n'y est plus, et si vous le réactivez, il réapparaît. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi vous le désactiverez, parce que c'est très utile, hein. Donc voilà, ça c'était pour le mode save, et là vous avez 3, enfin dans mon cas vous en avez 3, dans votre cas vous n'en avez pas 3 si vous êtes sur PS4, parce que vous n'avez pas l'option export, mais je crois que vous avez quand même l'option reset si je me trompe pas. Reset ça va tout simplement remettre à zéro tout ce que vous avez fait comme modification, on va peut-être pas le faire quand même, mais voilà. Et donc si vous avez tout setup bien, vous faites save, il y a écrit structure save avec un point d'exclamation, parfait. Et là, imaginons, vous voulez vous mettre ici, là, on veut copier notre structure pile ici, et voilà. Hein, on a bien calculé les blocs et tout. Au passage, faites attention parce que, comme là-bas, ça va être bien mis à la même hauteur, parfait. Vous allez rentrer dans votre structure block, vous allez le passer en mode load, c'est très important. Et là, c'est là que le nom va être très important. Si vous avez rentré au début, vous allez le rentrer. Par exemple, si je mettais... Alors, tout à l'heure, j'avais mis un G majuscule, un G minuscule. Si j'avais mis 2G, vous allez voir qu'il va pas reconnaître la structure. Il ne la reconnaît pas. Il faut... Et là c'est très important, mettre les bonnes tailles, c'est assez important. Alors par contre il n'y a pas le rendu direct, hein. Ça aurait été stylé qu'ils mettent le rendu en temps réel de la zone, hein. On le voit pas malheureusement, on peut pas l'activer. C'est le petit problème, ça aurait été franchement stylé, mais ça serait un peu useless, hein. Genre ils font un genre de schématique en 3D et tout, alors je sais pas comment ils auraient fait, mais un truc un peu avec des blocs invisibles qui spawnent, avec des couleurs ou des blocs invisibles que vous pouvez passer à travers et tout, ça aurait été stylé, mais bon, ce n'est pas possible, hein. On va pas trop en demander non plus.
Et donc là, dans cette petite option, vous avez comme tout à l'heure l'offset qui permet de le décaler à tout moment. Vous pouvez augmenter les hauteurs, hein, si jamais vous voulez le faire monter. Non, pas monter, pas décaler, monter j'ai dit. Monter par exemple de plusieurs blocs, comme vous pouvez voir je l'ai fait monter. Si jamais vous voulez le faire descendre, si jamais vous voulez rectifier des petits blocs, vous pouvez le faire en temps réel, hein. Vous n'êtes pas obligé de déplacer votre bloc vous-même à la main, de dire attends je vais le placer, pardon j'ai pas réussi, je veux le placer ici exactement, voilà. Non vous voyez, vous pouvez tout simplement juste le décaler avec le offset qui est ici. Et là, vous pouvez à tout moment rechoisir à nouveau si vous voulez ou pas faire spawn les entités. Nous on va le faire pour vous montrer que ça marche. Et pareil, si vous pouvez désactiver ou activer que ça remove ou pas les blocs, là ça va les remove, enfin ça va pas les remove alors que là ça va les remove, enfin vous avez compris. Alors ces deux options, j'en vois pas l'utilité, peut-être qu'il y en a qui me diront que dans les commentaires c'est très utile pour eux, je ne sais pas, je vais pas vous les expliquer plus que ça, mais le site c'est le site de la map sur lequel vous l'avez copié, enfin pour le moment c'est pas très utile, mais peut-être qu'un jour ça sera utile. Et Integrity, on va éviter d'y toucher, je vais peut-être dire des bêtises, donc je vais quand même essayer de l'expliquer, mais je suis pas sûr de ce que je vais dire, donc si jamais prenez-le un petit peu avec des pincettes. Je crois que ça prend un certain pourcentage de ce que vous allez copier ou pas, et si jamais vous le mettez à 50, ça va copier que 50% de la structure, enfin je sais pas trop comment l'expliquer, donc si jamais, hein, touchez pas à cette option, hein, on sait jamais. Ouais, et ensuite vous avez la petite option qui est très utile, qui est l'option de rotation, qui permet, comme son nom l'indique, de faire tourner votre module. Alors il faut faire attention, vous partez dans un sens comme ceci, c'est-à-dire vous avez le X là, le Z ici, vous allez le faire tourner dans le sens horaire d'une aiguille et d'une montre. Si je me trompe pas, on va faire le test en direct, ça se trouve c'est pas du tout comme ça, c'est le sens anti-horaire, on verra. Mais par exemple, si je le fais tourner de 90 degrés, il va à la place d'être orienté vers là, il va être orienté comme ça. Et puis après, si vous rajoutez 90 degrés, 90, 90, etc., vous pouvez pas faire des diagonales, hein, c'est pas possible, ce qui est logique. Mais regardez, on peut faire un 180 degrés, ce qui est logique, 9, enfin 90 plus 90, et vous pouvez faire ensuite 90 à nouveau, etc. Ça fait 270 si je me trompe pas. Oh là là, il est trop bon en maths, c'est pas trop grave. Voilà. Et ensuite, vous avez l'option Mirror qui est extrêmement utile, surtout pour des maps. Imaginons que vous voulez avoir cette structure qui est extrêmement belle, hein, comme vous pouvez la voir, et que vous voulez avoir la même mais à côté, mais inversée, c'est-à-dire que ce bloc va se trouver de ce côté, celui-là va se retrouver ici, ces mobs-là vont se retrouver là, ce mob-là va se retrouver après ici, enfin etc. Vous avez compris que ça se copie mais dans un sens direct. Ici, comme on veut inverser l'axe, alors là c'est l'axe X, le rouge, et le bleu c'est l'axe Z, on veut inverser l'axe Z, et vous avez tout simplement coché l'option Mirror, alors l'option Mirror ici qui est l'axe Z. Et donc là si je fais load, vous allez voir que oui, j'avais fait une rotation, je me rappelle pas avoir fait une rotation, bon il paraît que j'avais fait une rotation, comme vous pouvez voir, ça a copié la structure, je sais plus dans quel sens il faut la prendre en compte, voilà, fallait la prendre en compte comme ça, ça a fait une copie du mirror en Z, c'est bizarre en fait, ou alors, en fait c'est bizarre comment c'est fait, je crois qu'en fait ça fait la rotation comme ceci, et en fait, ouais, c'est bizarre, attendez, ouais, en fait c'est tout, faut penser à l'inverse, en fait, faut s'imaginer que quand vous faites la rotation sur cet axe, tout ça va tourner ici, quand vous faites la rotation sur cet axe, ça va tourner ici, en fait il faut vraiment voir ça un peu à l'inverse. Donc si on refait par-dessus ce qu'on a fait, pareil que ce qu'on a fait tout à l'heure, on refait GG, et on fait une rotation cette fois-ci, si je peux descendre merci, en X, là ça va faire le même que là-bas, sauf que ça va inverser, ça va pas mettre le bloc bleu là, mais ça va le mettre ici, regardez, si on fait le test, attention, est-ce que je me suis trompé ? Eh bien non, regardez, ça met bien le bloc bleu ici, ça met bien le bloc qui était là-bas là, ça met bien les mobs inversés au passage, ouais, ils se sont reproduits, comment ça se fait? Ah mais non, c'est normal, c'est parce que ça ne kill pas les mobs. Oui, ça fait des copier-coller de structures, enfin ça supprime les zones où c'est que vous êtes, mais ça ne kill pas les mobs. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plus de mobs que prévu. Donc voilà, et maintenant il y a une petite option qui est pas très connue, qui marche vraiment pas mal, c'est tout simplement vous setupez, vous mettez tout simplement les petites options, comme on l'a vu tout à l'heure, le petit nom GG avec le G majuscule très important. Au passage on le met en load, sinon ça va pas marcher, bon voilà. On met par exemple une rotation de 270 degrés, donc normalement le bloc bleu, si je me trompe pas, il devrait se retrouver ici, hein, si je me trompe pas. Et au lieu de faire load, et là vous pouvez l'activer tout simplement avec de la redstone. Et donc voilà, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement demander avec un command block de venir mettre un bloc de redstone par exemple. Juste ici et regardez, il fait spawn le petit truc avec, alors le 270 degrés, ouais je m'étais trompé en fait, vu qu'il était comme ça, il est là, il a fait un tour, 2 tours et 3 tours, donc il s'est bien retrouvé ici. Ouais j'avais mal calculé la petite rotation, mais voilà, hein, vous pouvez voir que ça fonctionne extrêmement bien, tous les blocs sont dans le bon sens, les mobs se font TP, il n'y a aucun problème, ça copie les mobs, si jamais vous avez rename les mobs, ils se font TP aussi, enfin ils se font copier, avec aussi le nom renommé, enfin franchement c'est vraiment bien fait. Et surtout que d'ici peu on aura l'option qui nous permettra de faire des copier-coller de map à map, et ça sera franchement pété.
Et puis sinon, je pense avoir fait bien le tour, hein, j'ai tout expliqué. Il y a une dernière option que je vais éviter de vous expliquer, mais qui est utile que pour PCP à l'heure actuelle. C'est l'option celle-ci là. Par exemple, je mets la structure GG, ça va tout simplement faire un export en un fichier très spécial que vous allez pouvoir tout simplement utiliser par la suite en 3D sur un logiciel 3D comme Cinema 4D ou quoi que ce soit. Ça évite de devoir faire des transferts de maps dans le logiciel et tout. En fait, ça copie la structure dans le logiciel. Donc voilà, mais bon, c'est pas très utile, on va pas se mentir, et surtout c'est disponible que sur PC. Sinon, juste avant de finir la vidéo, vu qu'elle est très rapide, je pense qu'elle va faire moins de 15 minutes, il y a la commande /clone aussi, qui a le même effet que le structure block que vous voyez en fond, à la seule différence qu'elle copie des zones un peu plus petites, hein. Elle peut copier que 32 000 blocs, je sais plus la valeur que c'est, mais je crois que c'est 32 000 blocs, je sais pas combien, mais sachez qu'un structure block lui peut aller jusqu'à... Un structure block peut copier au maximum 1 48 576 blocs, donc on peut dire que c'est jusqu'à... On va calculer combien de fois c'est en plus. C'est à peu près 32 fois plus que la commande que vous avez là, /clone. Mais bon voilà, sachez qu'il y a aussi la commande /clone. Si un jour vous voulez que je vous l'explique rapidement, je le ferai, mais vraiment utiliser le structure block, c'est vraiment beaucoup plus utile. Voilà, je pense avoir tout expliqué. Si jamais il y a un quelconque problème, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre au plus vite, hein, aussi. Mais ça prend un peu de temps, désolé, hein, je suis pas H24 sur toutes les vidéos. Mais si jamais vous avez un problème, je vous répondrai au plus vite. Et n'hésitez pas à bien expliquer votre problème, je vous répondrai. Mais normalement, je pense avoir tout expliqué dans la vidéo. Il ne doit pas y avoir de problème. Comme je vous l'ai dit, pour ce qui est de copier d'une structure à une autre map, ça sera bientôt disponible. On n'a pas de date encore, mais je referai une vidéo quand ça sera disponible et je vous montrerai comment ça marche. Voilà, dernière chose juste avant de se quitter, c'est une petite chose qui est très utile, c'est-à-dire que si on prend un structure block, voilà, et qu'on copie dans ce structure block plein de petites commandes, voilà, plein de commandes blocs qui ont des commandes, on va faire comme ça, dedans, toutes les commandes que vous allez copier seront toutes enregistrées, c'est-à-dire que là, imaginons, on va appeler le structure block GG3, voilà, il y a 3 GG, on le save, et on le copie par exemple juste ici, hein, vous voyez que c'est assez rapide quand on a la main. Alors par contre j'ai mis une lettre de trop. Voilà, je l'ai mis, ouais j'ai tout bien setup. Par contre c'est vrai que si je ne fais pas save ici ça ne fonctionnera pas. Voilà, on fait load, ça a bien copié tous les 3 structure blocks. Et si on va dedans, les structure blocks ont bien été enregistrés. Enfin bon ceux-là j'ai rien écrit donc c'est logique, hein. J'ai rien écrit, j'ai écrit un truc. Voilà, tous les structure blocks sont bien enregistrés, ça c'est pété pour pouvoir tout simplement faire des copies de grandes zones de structure block. Enfin de commande bloc, donc voilà, c'est des petites astuces, voilà. Donc on va se laisser là, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est assez rapide, mais c'était vraiment une vidéo que je pense plein de gens attendent. Normalement cette vidéo sort vendredi si je me trompe pas. Ce week-end je sais pas ce que je vous propose comme vidéo, mais il n'y aura pas de let's play sur saison 2. Je prépare un épisode pour la semaine prochaine, mais là j'ai voulu faire une pause cette semaine. Mais bon voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour la fois prochaine. Comme je vous l'ai dit, je pense que la fois prochaine on fera le scoreboard, mais si jamais vous avez plus d'idées, n'hésitez pas à me dire, je prendrai en compte, il n'y a aucun problème. Allez, nous on se laisse là, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens.